Bienvenue au Café de la Vérité. Je me suis levé un matin et je me suis posé une question. Qui sera enlevé? Si on prend Matthieu 7, 22 qui nous dit « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? » Au verset 23, ça dit « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est vrai. Combien te disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne portent que le nom de chrétiens. Regardons les catholiques avec toute leur idolâtrie, qui prient d'autres dieux que le Créateur, qui essayent d'aller à Dieu par d'autres manières que Jésus. Pourtant, Jésus a dit « Je suis le seul chemin ». On peut mettre dans le même groupe les Mormons. Ah, ils vont te parler de la Bible, les Mormons. Ok, oui. Mais une fois que tu es rendu dans leur assemblée, ils vont te parler du livre des Mormons, qui va passer devant. Les Adventistes, qui vont mettre Ellen White devant la parole de Dieu, qui vont dire, faut que tu gagnes ton ciel, hein? Pas manger de porc, pas manger de viande. À bien des endroits, ils vont dire, tu dois être végétarien. Hey, on est samedi. On n'est pas samedi pour eux, on est au sabbat. Le sabbat veut dire repos. Ça ne veut pas dire samedi. Pourtant, c'est tous des gens qui s'identifient comme des chrétiens. Mais ils ont quoi de chrétiens? Qu'un seul nom. Alors, je priais et j'ai dit, Seigneur, qui fera partie de ton épouse? Et il m'a emmené dans Matthieu 28, le verset 19, qui dit, allez par tout le monde et faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un disciple, c'est quoi? Un disciple va vouloir faire comme son maître. Un disciple va vouloir suivre son maître. Et non seulement 2-3 heures par semaine, mais un disciple va vouloir suivre son maître toute la semaine. Un disciple de Jésus va faire certains efforts pour changer des choses dans sa vie qui sont dans le monde et non au spirituel. Son épouse à Jésus va devoir lui ressembler. Comme le chant le dit, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Et quand tu as fait de Jésus ton Seigneur, quand tu as fait de Jésus ton roi, tu vas vouloir marcher avec lui. Un bon roi, ses soldats, son peuple va le suivre, vont l'appuyer. Et c'est ceux qui appuient la parole de Dieu, c'est ceux qui font des efforts, ceux qui vont témoigner, ceux qui n'auront pas honte du Sauveur. Eux vont faire partie de l'épouse. Toi, c'est quand la dernière fois que tu as dit à quelqu'un qui doit se repentir? Quand la dernière fois que tu as dit à quelqu'un, Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour nos péchés?
Une femme, quand elle est amoureuse, elle va parler de son amour. Elle va en parler de son mari. Elle n'aura pas honte de son mari. Et toi, qui est ton amour? Le monde, Satan et sa perversion, aller te saouler, passer la fin de semaine dans les bars, à prendre la drogue ou voler, ceci est la perdition. C'est vers Jésus que tu dois pointer. Et c'est là, si tu fais de Jésus ton roi, ton Seigneur et ton exemple à suivre, tu vas faire partie de l'enlèvement et tu ne passeras pas la 70e semaine de Daniel, la semaine de tribulation. Et plus que ça, tu ne passeras pas l'éternité en enfer, mais bien au ciel. Repens-toi, fais de Jésus ton roi, ton Seigneur et ton Maître. Sur cela, partagez et que Dieu vous bénisse.